L'actualité à Nancy et ailleurs. Cultiver des fleurs, oui, mais en restant actrice de la transition écologique, c'est l'objectif que s'est lancé Caroline Tinus avec la ferme florale du Sanon. Caroline, bonjour. Bonjour. Et bienvenue donc pour nous présenter un peu votre projet de cette ferme florale du Sanon. C'est où est-ce que ça se situe ? Le Sanon et la ferme, elle est située à Unville-au-Jard, donc c'est un petit village, on va dire à 5-10 minutes de Lunéville. Le Sanon, c'est cette région tout autour de ce village, et c'est une communauté de communes en fait, et qui est justement traversée par une rivière qui s'appelle le Sanon. Qu'est-ce que c'est une ferme florale ? Une ferme florale, très simplement, c'est la production, la culture de fleurs coupées et puis ensuite la vente. Mais pour moi, c'est aussi des fleurs qui vont être produites complètement sans intrants, qui vont être produites donc localement dans mon petit village, et moi après je vais aller les vendre en circuit court, ça veut dire au maximum à 50 km de chez moi, et en respectant les saisons. Et ça existait déjà dans la région ? Ça existe dans le Grand Est. Il y a plusieurs fermes qui se sont créées, on va dire, ces dernières années, surtout en Alsace. Mais je vais être la première ferme florale de Meurthe-et-Moselle. Il y a très peu de fermes dans le Grand Est. Donc là, ça vient vraiment combler un peu un trou sur la carte, on va dire. Elles viennent d'où en général, les fleurs qu'on trouve chez nos fleuristes ? Alors aujourd'hui, il faut savoir que plus de 80% des fleurs qu'on trouve chez le fleuriste sont des fleurs importées. Donc elles vont venir en grande partie soit d'Afrique, où elles sont produites avec beaucoup de pesticides et en respectant donc ni l'environnement ni les personnes qui vont les produire. Et puis en plus, ensuite, elles prennent l'avion pour arriver jusque chez nous en Europe, ou alors elles sont produites aux Pays-Bas, et là elles vont être produites dans des serres qui sont chauffées, qui sont éclairées en permanence. Quel a été le déclic pour vous dire moi j'ai envie de proposer des produits qui sont beaucoup plus respectueux de l'environnement et avec ce concept du circuit court bien sûr ? Il y a eu un parcours qui est jalonné de plusieurs événements, on va dire. Moi, je viens déjà d'une famille où j'ai une maman qui est passionnée de fleurs. On partait en vacances, on allait visiter des parcs, des jardins. On allait chez le pépiniériste, on ramenait des fleurs. J'ai un papa qui vient d'une famille de paysans et qui a toujours cultivé son jardin. Donc, il y a un héritage déjà, on va dire, à ce niveau-là. Et sur la partie environnement, j'ai fait des études classiques de droit, mais j'ai toujours voulu être utile, donner un sens à mes actions, et j'ai fait des études en droit de l'environnement. J'ai travaillé dans des associations de protection de l'environnement, donc là on va dire que c'était mes convictions viennent de là. Et puis j'ai fait mon petit bout de chemin, et on va dire que le déclic se fait en 2020. Parce qu'en fait en 2020 on se rappelle le contexte particulier, et je vis une année extrêmement compliquée. Qui a sûrement été compliqué pour beaucoup de gens. Je me mets à cultiver de manière très 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 intensive mon jardin, et j'y trouve beaucoup de réconfort. Mais alors c'est vraiment se lever à 6 heures, j'avais planté jusqu'à 90 tomates, on devient quasiment autonome, moi et ma famille. Et en fait, ça m'a quasiment sauvée à l'époque. Et c'était la révélation. Et je me dis, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est travailler la terre, et même j'en ai besoin. Donc ensuite, il y a tout un cheminement pour arriver à trouver comment je vais travailler la terre et qu'est-ce que je vais faire. Et là, je fais des recherches parce que j'ai pas envie de travailler pour produire nécessairement des légumes. Je veux faire quelque chose de nouveau, d'innovant. Et je rencontre une ferme florale par hasard, une ferme florale américaine qui s'appelle Fleurette, et qui est vraiment une précurseuse dans ce domaine, qui fait aujourd'hui de la formation, etc. Et là, je découvre ces fleurs, ces bouquets, et je suis vraiment sous le charme. On est vraiment avec des fleurs qui sont très, très différentes, et je me dis, c'est ça que je vais faire. Et petit à petit, je me rends compte qu'il y a des fermes florales qui existent en France. Il faut savoir qu'avant, il y avait beaucoup d'horticulteurs et de production de fleurs, et puis finalement, ça s'est perdu au fil des ans. Et là, on assiste vraiment à un renouveau en fait de cette fleur, et je découvre aussi le collectif de la fleur française. Ce collectif, quel est son rôle ? Le collectif, c'est une association qui va réunir tous les acteurs qui sont engagés dans la filière de la fleur coupée française. Son rôle, c'est à la fois de proposer un annuaire pour le grand public, pour pouvoir trouver près de chez soi quelqu'un qui va produire ou vendre des fleurs coupées françaises. Et puis, c'est aussi un lieu de synergie pour nous et d'échange, c'est-à-dire qu'on va se regrouper, on va échanger, on va se donner des conseils, et essayer de faire évoluer la filière, la faire connaître, et de montrer qu'on peut proposer une alternative à cette fleur qui vient de loin, et proposer des très belles fleurs en France.
tout démarre en 2020 avec le contexte sanitaire et ces confinements qui nous ont amenés à revoir notre manière de vivre au quotidien. On est 3 ans plus tard. Comment vous avez construit aussi cette création, parce que vous créez votre entreprise aujourd'hui? Oui, il s'est passé du temps, effectivement. Une gestation, on peut le dire, parce qu'en fait, je pensais sans doute créer mon entreprise en 2021. Et en fait, en 2021, je tombe enceinte de mon 3e enfant. Donc, je me dis, ça va pas se faire tout de suite, et donc je prends du temps pour ça. Et le dernier événement marquant va être en 2022, en tout début d'année. J'ai un petit bébé qui a 6 mois. Et je reçois plusieurs mails où on m'envoie un appel à projet de la Serre à Projet. Et la Serre à Projet, pour expliquer un petit peu ce que c'est un dispositif qui a pour objectif de déterminer sur le sud de la Meurthe-et-Moselle quels sont les besoins qui ne sont pas couverts, alors des besoins en lien avec la transition écologique, et ils vont chercher des projets qui pourraient répondre à ces besoins. Et ensuite, ils vont faire un appel à projet pour des entrepreneurs qui soit seraient à la recherche d'idées, soit auraient cette idée-là et voudraient la proposer. Et donc, j'ai 2 personnes qui m'envoient un mail et dedans, il y a un appel à projet pour de la fleur coupée locale. Donc là, je me dis, c'est une évidence, c'est moi, c'est mon projet, je peux plus reculer. Et donc, je postule et je suis sélectionnée. Et je suis ensuite accompagnée donc durant toute l'année 2022 pour vraiment mener à bien mon projet aujourd'hui. Et donc là, j'arrive, on va dire, mars 2023, la ferme devrait être officiellement créée. Techniquement, vous avez du terrain? Oui, j'ai plusieurs terrains même. J'ai commencé dans mon jardin et puis pareil, en 2021, j'ai trouvé un premier terrain et en 2022, un deuxième terrain. Alors pourquoi plusieurs terrains? Ça permet aussi d'avoir une terre différente parce qu'on a certaines fleurs qui vont pas aimer d'être dans une terre plutôt argileuse, d'autres qui vont avoir besoin un petit peu plus d'ombre, etc. Et donc j'arrive à avoir avec ces différents terrains toutes les conditions pour pouvoir planter le plus de fleurs différentes. Je produis aujourd'hui, on va dire 40 espèces et puis une centaine de variétés. Donc vraiment un panel très très large. Je fais uniquement de la fleur de pleine terre. J'ai un tunnel qui va me servir à faire des semis et vraiment à protéger si j'ai des fleurs qui sont vraiment fragiles. Mais sinon, mes fleurs sont vraiment au grand air. Il n'y a absolument pas de serre chauffée, pas d'éclairage, aucun forçage. Les fleurs poussent à leur rythme, le soleil, la pluie et les conditions qu'il leur faut. C'est des fleurs qui étaient, on va dire, les fleurs qu'avaient nos grands-mères dans leur jardin. Voilà, tout simplement. Prochaine étape, c'est l'ouverture au mois de mars? Prochaine étape, effectivement, en fait, on va dire que de la fleur coupée en Lorraine, on va avoir de la fleur fraîche à partir de fin mars, début avril, avec les jonquilles, les tulipes, les zoos qui arrivent. Et on va en avoir jusqu'à peu près au mois d'octobre. Et ensuite, je vais vendre de la fleur séchée. Donc là, ouverture des ventes pour les premières fleurs qui vont arriver fin mars, début avril. J'ai pas la date, je ne la sais pas encore. Et je vais vendre mes premières tulipes. C'est un peu difficile aujourd'hui de lancer un projet tel que le vôtre? J'ai pas eu de difficultés particulières. C'est un projet qui a été plutôt bien accueilli. J'ai eu plutôt des belles rencontres, plutôt des encouragements, plutôt des gens qui étaient contents de se dire qu'ils allaient retrouver une fleur qu'ils pouvaient pas trouver ailleurs. En plus, c'est un projet qui fait un peu rêver parce que quand je publie les photos, j'ai toujours les bouquets sont magnifiques, etc. Et les bouquets en plus sont pas que magnifiques, c'est des fleurs qui vont avoir des formes particulières. Il y a vraiment un aspect graphique, esthétique. Et après, évidemment, on rencontre toujours des petites difficultés de début de projet ou des déconvenus parce que le temps n'est pas celui qu'on avait escompté, on a une sécheresse et donc on s'adapte, c'est ça aussi, on apprend au fur et à mesure. Et puis j'avais quand même quelques années de tests derrière moi, donc au fur et à mesure c'est quand même de plus en plus simple pour moi de produire mes fleurs. Cette première année, avec peut-être déjà des idées d'évolution, d'ouvrir, de créer des ateliers pour partager votre passion des fleurs et de la nature? Alors peut-être effectivement des ateliers à venir, peut-être des formations dans le futur. Et puis l'idée aujourd'hui c'était de vendre à des particuliers et à des fleuristes, mais aussi de s'étendre par exemple au domaine des mariages. Voilà, vous avez un mariage et vous voulez une fleur vraiment unique parce que moi mes fleurs elles sont toutes différentes, il n'y en a pas une pareille et vous voulez vraiment avoir des fleurs uniques pour ce moment-là. Donc c'est aussi de s'ouvrir à l'événementiel. D'accord. Alors pour suivre un peu l'avancée de la création de cette ferme florale et de découvrir un peu vos travaux, comment on fait? Alors vous pouvez me suivre sur les réseaux. Je publie beaucoup sur Instagram. On voit vraiment l'envers un peu de la ferme aussi. Donc il n'y a pas que mes bouquets, il y a aussi comment je travaille. Je raconte un petit peu mon quotidien.
Donc il y a Instagram, il y a Facebook, il y a un site internet sur lequel vous pouvez vous inscrire aussi pour avoir la newsletter et être informé dès que les bouquets seront en vente dans mes points de retrait et mes points de vente. Vous pourrez même acheter les bouquets directement en ligne et puis choisir un point de retrait et venir le chercher. Il y a une dernière question, votre fleur fétiche, vous en avez une ? Ah, c'est une bonne question. J'ai de plus en plus de mal à en choisir une seule, mais je crois que ma préférée, c'est le bleuet. Le bleuet sauvage, dans les champs, et ce bleu vraiment profond, c'est elle ma petite préférée. C'est avec donc cette touche printanière qu'on va conclure cet entretien. Merci beaucoup, Caroline. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.